Dans toutes les enquêtes criminelles, les premiers jours sont déterminants. Plus les heures passent et plus les chances d'élucider un meurtre diminuent. Pour les enquêteurs, chaque début d'affaire est donc une véritable course contre la montre. Le mercredi 25 avril 2018, Angélique Six, 12 ans, disparaît à Vambrechy, dans le Nord. Elle laisse un petit mot en disant au revoir, bisous, à tout à l'heure, je reviens. Et elle va dans un parc. Le soir, elle n'est pas rentrée chez elle. C'est pas du tout dans ses habitudes de disparaître comme ça sans donner de nouvelles. Rapidement, un témoin va se révéler essentiel pour les investigations. Il a vu Angélique, il a vu un individu arriver qui semblait la connaître, elle aussi. Elle va à sa rencontre. Ils quittent le square ensemble. Un voisin de la fillette va se retrouver au cœur des soupçons. Il y a un individu qui rôde très fréquemment au niveau du square. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, était pour le coup habillé de telle façon qu'il ressemblait quand même au personnage décrit par le petit témoin. Alors effectivement, sur le papier, on se dit pas mal le monsieur. Nuit et jour, les enquêteurs vont travailler sans relâche, en multipliant les investigations. On la veut vivante, on veut la ramener à ses parents vivante. C'est notre leitmotiv, c'est notre ligne directrice absolue. On va faire ce qu'on ferait pour notre propre enfant, tout simplement. Pour retrouver la petite fille, les policiers lillois vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Vendredi 27 avril 2018. Le commandant Franck Martins, chef de groupe à la brigade criminelle de la PJ de Lille, intervient sur une prise d'otage dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Je représente la police judiciaire sur place, puisqu'il va y avoir peut-être une procédure liée à un acte de terrorisme. Sur place, le policier œuvre avec ses collègues de la sûreté urbaine de Lille, ainsi que le procureur de la République. Une opération complexe, mais au terme de laquelle le forcené est interpellé sans qu'il y ait de victimes à déplorer. Je m'apprête à quitter les lieux et j'entends à ce moment-là une conversation entre le procureur de la République et un commissaire de police de la sécurité publique de Lille concernant la disparition d'une petite fille sur la commune de Vambrechy. C'est une petite fille de 12-13 ans qui n'est pas rentrée chez elle depuis presque 48 heures maintenant. Et il penche pour une fugue. L'enfant s'appelle Angélique Six, elle a 12 ans. Elle a été vue pour la dernière fois il y a 2 jours à Vambrechy, à quelques kilomètres de Lille et de la frontière belge. Vambrechy, c'est une ville tranquille de la métropole lilloise, une ville de 10 000 habitants, plutôt résidentielle, prisée pour son cadre de vie, avec un petit port de plaisance. De retour dans les locaux de la PJ, Franck Martins échange avec sa supérieure hiérarchique. Déjà, je lui rends compte de la mission concernant la prise d'otage. Et puis, tout de suite, je lui dis, écoute, en plus, il y a une petite gamine qui a disparu avant-hier sur la commune de Vambrechy. Moi, je trouve que ça pue. Donc, moi, je pense que la PJ, on devrait se saisir de cette affaire. Quand il arrive avec ce dossier, on se dit tout de suite qu'on a les moyens peut-être d'apporter notre technicité, d'apporter aussi des choses qu'on peut faire dans l'urgence. Et on sait très bien que le temps est compté. Mais à partir du moment où on parle d'un mineur dont on est sans nouvelles depuis 48 heures, il y a le bon sens après. C'est pas uniquement parce qu'on est policier ou qu'on est à la PJ ou qu'on est à la brigade criminelle, c'est aussi parce qu'on est parent. Forcément, on transpose, on se met à la place tout de suite des parents. On appelle immédiatement le procureur de la République. Franck Martins le sait. Le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille, le compte à rebours est lancé. Vendredi 27 avril 2018. Jour 1, première heure d'enquête.